Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les signes de terre, pour faire votre guidance de la semaine. On continue ainsi cette semaine, ça vous a plu, alors pourquoi s'en priver? On va prendre différents jeux, je vous mettrai le minutage en barre d'infos comme d'habitude et aussi le lien vers les autres vidéos pour que vous puissiez retrouver les autres signes. Alors on est parti, on va commencer avec les taureaux. On va aller voir votre première carte. Et comme les Gémeaux, vous avez la carte cette semaine du travail. Donc pour vous, il y a un investissement en temps, en énergie dans quelque chose. Vous allez beaucoup travailler, beaucoup donner de vous-même, mettre du cœur à l'ouvrage pour quelque chose. Les abeilles, ça nous parle aussi de collaboration, de partenariat, de travail en équipe, d'investissement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être dans le travail, ça peut être associatif, amical, ça peut être bien sûr en amour. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous vous engagez, vous investissez du temps et de l'énergie dans un projet commun. Alors, on va aller voir avec d'autres jeux, bien sûr. Alors, ici, vous avez le changement. On a une valise qui est pleine ici. Donc, peut-être un déménagement pour vous, des changements professionnels. On laisse la routine de côté. On veut modifier certaines choses. Vous avez rechargé aussi, comme les Gémeaux. C'est intéressant. Et la sagesse, ok. Donc là, on voit que vous voulez un changement, vous voulez modifier vos habitudes, peut-être, vous voulez un changement dans votre vie, vous voulez plus refaire les mêmes erreurs. Bon, avec recharger, on voit qu'il y a quand même un aspect de votre vie, peut-être votre santé, qui a besoin d'être considéré ici. Ou peut-être que c'est une relation que vous avez négligée, un aspect de votre vie que vous avez besoin ici de réajuster. En tout cas, et avec la carte de la sagesse, de la plume, on voit que vous allez, voilà. Il va y avoir des prises de décision, des réflexions, que vous avez aussi retenu les leçons du passé et vous voulez plus faire les mêmes erreurs justement. Donc voyez là où vous allez réajuster ces énergies-là. En tout cas, on voit que vous faites vous aussi un travail de nettoyage en fait. Vous apportez des changements. Peut-être que vous avez aussi besoin besoin de vous évader un petit peu parce que là, avec cette carte-là, on voit que vous investissez beaucoup, peut-être que vous travaillez trop et que vous allez avoir besoin justement de prendre un petit peu de distance aussi par rapport à tout ça. Vous rechargez un petit peu, faites attention à vos énergies vous aussi. Alors, on va aller voir avec une petite coupe du Lenormand. Vous avez l'encre et le livre. Donc, pour vous, cette semaine, des investissements, des démarches pour stabiliser quelque chose. Retrouver une harmonie, un équilibre. Ça me parle de nouveaux projets, de nouvelles formations, d'être curieux, de faire des recherches aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser qui vous empêche depuis longtemps et que cette semaine vous allez enfin pouvoir mettre de la lumière et de la compréhension sur une situation. Parce que l'encre, elle représente aussi un poids, quelque chose qui stagne, une sorte de boulet. Donc là, il y a aussi peut-être besoin de creuser, justement, de réfléchir, avec cette carte de la sagesse là, d'aller découvrir finalement ce qui bloque. Vous voyez, vu qu'ici on avait quand même rechargé, de purifier, il y a quelque chose qui bloque et vous allez réfléchir peut-être justement à ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il y a un domaine ici qui n'avance pas comme vous le souhaitez? Alors, on va terminer avec une petite carte. Et on a le poison. Êtes-vous dans une relation toxique? Donc c'est intéressant parce que peut-être que ce qui vous pèse là, ce qui vous décharge, qui vous prend beaucoup d'énergie, c'est peut-être quelqu'un en particulier. Et vous allez justement mettre de la lumière sur ça. Bien sûr, c'est pas que dans le sentimental. Ça veut pas dire que vous allez vous disputer ou vous rendre compte que votre partenaire est toxique. Ça peut être aussi une mauvaise habitude. Ça peut être vraiment une situation, un mode de fonctionnement en fait dans votre vie ou bien une relation. Ça peut être vraiment dans le sens où peut-être que vous en faites trop, que vous donnez trop, qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Peut-être que c'est au travail où vous dites il n'y a pas assez de limites, vous voyez. En tout cas, vous allez mettre la lumière sur ce poison-là, sur ce qui vous prend votre énergie, là, votre bonne humeur peut-être aussi.
Et vous allez pouvoir dépasser justement, apporter des changements qui sont nécessaires. Donc là, il y a une belle leçon de vie. Hein. Il y a une mise en lumière de quelque chose qui ressort comme un poids dans votre vie, que vous allez pouvoir dépasser justement. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup à vous. Alors, on va continuer avec les... Alors, on continue avec les vierges. On va aller voir votre guidance pour cette semaine. Vous avez la carte de la liberté. Là, on vous dit, ne vous limitez pas. Donc, il y a quelque chose qui vous limite, peut-être vos peurs, vos doutes, la peur de se lancer, la peur de ne pas réussir. Là, on vous dit, il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Ne laissez pas vos croyances limitantes vous empêcher d'accéder à ce à quoi vous aspirez. Alors, la liberté, elle vous parle peut-être aussi de mouvement, de déménagement, de changement dans votre vie. Permettez-vous d'avancer, de changer, d'aller vers la nouveauté, vers de nouvelles personnes, de vous lancer aussi. Alors, pour vous les vierges, cette semaine, on a des documents, de l'information, des recherches, on a l'appel. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. Il y a un instinct ici et on a le travail. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer peut-être dans un nouveau projet professionnel. Ici, il y a au fond de vous, il y a comme un élan. Peut-être vous réfrénez parce que vous avez peur. Mais il faut vous faire confiance. Donc ici, avec l'information, c'est être à l'écoute de votre instinct, de vos ressentis et investir votre énergie dans ce qui vibre vraiment pour vous. Hein. Donc pour moi, ici, j'ai des vierges qui vont vraiment se lancer dans un nouveau projet, qui vont acter les choses, qui sont appelées ici à faire confiance à leur instinct. Hein, il y a vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, il y a une sorte de révélation en fait, hein, de révélation. Pour moi, il y a des choses qui arrivent aussi, il y a de l'information. Donc on peut aussi peut-être recevoir, voyez, quelque chose concernant, là au niveau professionnel, hein, peut-être aussi, des résultats professionnels. J'ai l'impression que vous êtes battu ou vous allez vous battre pour quelque chose. Hein. Vous allez vraiment, un petit peu comme les taureaux finalement, qui avaient la carte de l'abeille mais avec un autre jeu, investir vraiment beaucoup d'énergie, de cœur, de temps, d'amour pour quelque chose qui en vaut la peine parce que ça vous appelle du fond de vos tripes. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de viscéral. Et vous allez vraiment entreprendre. Moi, il y a de la communication, il y a des démarches ici. On se lance dans quelque chose qui nous appelle vraiment. Hein, c'est vraiment ça. Alors, on va aller voir avec une coupe du Petit Lenormand pour vous les vierges. Et pour cette semaine, alors vous avez hop, le balai et le trèfle. Bon bah c'est très positif tout ça. On voit avec le balai que vous allez chasser le négatif et vous allez vers quoi? Vers une belle opportunité. Donc d'un coup de balai ici, vous vous mettez en mouvement. Il y a aussi cette idée de se mettre en mouvement parce que le balai, le fouet, c'est aussi l'action. C'est aussi comment dire, c'est se lancer, voilà, se lancer exactement ici comme vous disiez cette carte-là. C'est à un moment donné, il faut y aller, il faut donner un bon coup de collier, il faut se permettre d'évoluer, hein, de pas se limiter. Et là, c'est vraiment ça. Et on vous dit cette semaine, si vous vous permettez d'aller de l'avant, de faire des choses peut-être différentes, de sortir de votre zone de confort, de vous mettre un bon coup de pied aux fesses même peut-être, vous allez vers la chance, vers la réussite, vers une opportunité à ne pas saisir, voyez. Donc ici, il est plus temps de procrastiner ou d'avoir peur et de se cacher ici dans le chaudron comme ce petit chat. C'est le moment de vous mettre en avant, de vous lancer, hein, de vous faire confiance. On va terminer avec une petite carte. Ici, pour le relationnel, le sentimental. Et vous avez, waouh, vous avez le feu, il y a de la passion ici. Il y a le feu chez les vierges ici. Cet amour est brûlant et passionnel. Donc c'est un amour peut-être physique, charnel pour quelqu'un. Ici, c'est le feu au niveau d'une relation. Donc, on vous dit peut-être que c'est le moment de vous faire confiance. Il y a de la rencontre amoureuse
il y a du désir, hein. C'est chaud là chez les, chez les vierges. Et aussi, ça nous parle bien sûr de quelque chose qui vous prend aux tripes, pour lequel vous êtes prêt vraiment à investir beaucoup de temps, d'énergie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, cette semaine, les vierges, il y a une énergie très forte chez vous, hein. Vous allez vraiment tout donner pour une relation amoureuse, pour un projet, mais en tout cas, voilà, suivez votre cœur et faites les choses avec passion. Voilà pour vous les vierges cette semaine. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis à très bientôt. Alors on continue avec, et on termine d'ailleurs, avec les Capricornes. Alors pour vous les Capricornes, on commence par celui-ci. On va prendre tout d'abord une petite carte de la guidance cosmique pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend? Alors pour vous cette semaine... Bon, ici, c'est plus mitigé que les autres signes. C'est un petit peu plus calme, hein. Par chez vous, ici, il y a un manque de mouvement. Il y a une forme ici peut-être de patience à avoir ou de recul, de repos. Peut-être pour observer la situation. Ça peut nous parler d'obstacles, de défis cette semaine. On va voir en fonction des autres cartes. Peut-être que vous êtes cette semaine en vacances, que vous allez prendre aussi les choses un peu plus comme elles viennent. Hein, vous allez un petit peu ralentir le rythme, ce qui n'est pas plus mal. Parfois, on en a besoin aussi. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Les choses sont un peu gelées, on va dire, hein, en stand-by, en pause. Alors ici, on nous parle d'inspiration, l'équilibre et l'attente. Bon, bah ça s'invente pas, hein, j'aurais pas pu tirer mieux. Ici, donc vous voyez que c'est peut-être un moment comme ça pour une semaine où vous allez devoir patienter, réfléchir, mais ça va vous permettre de remettre de l'équilibre. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, que le projet n'est pas prêt. Vous avez besoin encore de temps pour peaufiner quelque chose, pour vous sentir prêt. Besoin de recharger les batteries. Peut-être qu'il vous manque aussi des éléments pour avancer. En tout cas, cette semaine, voilà. Par rapport à ce que vous souhaitez, ici, il y a cette notion, voilà, de peut-être attendre encore un petit peu parce que ça manque peut-être de maturité, ça manque, voilà, il y a encore besoin de réflexion ou c'est vous qui vous sentez peut-être le besoin d'attendre un petit peu, de vous reposer. On va aller voir avec une petite coupe. Hop, je la récupère. J'avais même pas encore mélangé, que c'était déjà tombé. Petite coupe du Lenormand avec mon Witchy. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? La lune et la clé. C'est positif. Ça nous parle ici d'être à l'écoute justement de vos ressentis. Ça nous parle aussi de cette pleine lune qui a lieu dimanche 28 et qui va vous apporter des solutions, des compréhensions. Donc, soyez attentifs à vos rêves là cette semaine. Soyez attentifs à vos ressentis, à vos émotions parce qu'elles sont la clé. Elles sont messagères. Elles ont quelque chose à vous apprendre. Vos rêves, vos émotions cette semaine, ça nous dit aussi que votre intuition, vos ressentis vont vous ouvrir des portes, des compréhensions. Donc vous voyez, c'est pas une semaine pour rien parce que c'est une semaine peut-être où vous allez freiner un petit peu, ralentir, mais ça va vous permettre de mettre de la compréhension sur des blocages, sur une situation, de peaufiner quelque chose. Donc c'est très positif, hein. Ici, vous allez recevoir les messages aussi en médiumnité, en clairvoyance. Je vous sens très connecté aussi, mais surtout soyez attentifs à vos émotions parce qu'elles ont quelque chose à vous apprendre aussi. Vous allez être attentif, je pense aussi, à vos besoins. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez ralentir. Si vous êtes fatigué, vous allez vous dire, eh bien, je n'en fais pas plus. Je me pose, vous voyez, je me respecte. Donc, ça aussi, c'est positif. Allez, on va finir avec une petite carte. Et là, on vous dit, au niveau des relations, alors je crois que les Gémeaux ont eu cette carte aussi d'ailleurs, manipulation, quelqu'un tente de vous manipuler. Donc ce sera intéressant cette semaine justement de faire preuve de discernement. Vous voyez ici on vous parlait de mettre en lumière aussi, de comprendre une situation. C'est exactement ce que vous dit cette carte. Peut-être que dans une situation on a besoin de faire pause pour observer, pour comprendre. Et cette carte, elle vous invite à bien garder votre discernement et à voir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Donc, suivez bien votre intuition ici, parce que ça va vous permettre aussi de faire du tri au niveau de ce qui vient à vous, au niveau des messages, au niveau des relations, hein.
Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.